Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait quelques temps maintenant qu'on ne s'est pas vu sur YouTube. Les vidéos reprennent toutes les semaines, tous les dimanches à 18 h comme d'habitude. Et on lance avec Alex Wagner de la chaîne L'Ingénieur des Cryptes notre nouveau podcast qui s'appelle Parlons Bagnole, qui est disponible sur toutes les plateformes, Spotify, Apple Podcast et bien sûr YouTube. Le premier épisode est déjà sorti, il sera en description. C'est un podcast où, comme le nom l'indique, on va parler de bagnole entre passionnés et traiter des dizaines et des dizaines de sujets. Nouvel épisode tous les jeudis, donc abonnez-vous et bonne vidéo. Cela fait bientôt 80 ans que le Land Rover Defender existe. Alors, pour beaucoup d'entre nous, c'est avant tout une icône automobile, une icône du franchissement, une icône de robustesse, une référence absolue en la matière. Mais pour d'autres, c'est surtout devenu un moyen d'être à la mode, un moyen d'être cool. Et il faut être honnête, les Defenders modernes, on en voit plus souvent dans les parkings de la Défense en train d'essayer de ne pas se prendre des trottoirs, plutôt qu'en train de faire du tout-terrain. Mais dernièrement, il semblerait que Land Rover ait envie de renouer un peu avec ses racines tout-terrain, avec ses racines off-road, avec ses vraies racines en fait, ce qui fait pour moi d'un Land Rover un Land Rover. Et donc ils nous ont pondu ça. Ça, c'est le nouveau Defender Octa qui vient non seulement célébrer les 80 ans du Defender, mais aussi annoncer le retour de Land Rover en catégorie Rally Raid, donc le Dakar par exemple, dans la catégorie voiture stock. Je vais vous présenter cette voiture qui est complètement délirante et en sens inverse absolu de tout ce que peut nous raconter Bruxelles actuellement. C'est absolument fantastique. Rien que les perfs sont stupides. 635 chevaux, 800 Nm, la voiture est plus haute, plus large, faite pour le tout-terrain et a un système de suspension qui est, vous allez le voir, plus proche de celui d'une voiture de course que d'une voiture de route. Je vous présente dans cette vidéo le nouveau Defender Octa. Et oui, on va aller à fond avec en off-road et vous allez voir, c'est hyper impressionnant. Ça, pour moi, c'est le Land Rover par excellence. Un véhicule avec un look robuste, avec un design tout carré, des barres de toit, des longues portées. Voilà, ça pour moi c'est un Defender. Et là on a un exemplaire magnifique d'un Defender Trophy qui a donné naissance, avant de parler de celui-ci, là, de l'Octa, à cette nouvelle version du Defender, alors qui n'est pas exactement une version, c'est plutôt une finition, la finition Trophy qui est tout simplement en fait un hommage à la version Trophy originale avec un kit off-road qui, je dois avouer, lui donne quand même pas mal de gueule. Alors évidemment, on a la couleur, on a le capot noir avec le badge Trophy et surtout des pneus tout-terrain, les grosses bavettes et bien sûr le rack sur le toit. Bon là, en l'occurrence, il y a absolument tous les éléments. Il y a les longues portées, la pelle, les pneus de secours. On a dans le kit Trophy les petites mallettes latérales, le pneu arrière, vous voyez un peu, ça c'est du vrai pneu off-road. Regardez, même les lampes à l'arrière et bien sûr, même l'échelle ici. Hop là. Je ne vais pas me gêner pour monter dessus. Mais ça là Land Rover, ils ont un peu pété un câble. En fait, ce que je trouve cool avec cette voiture que je vais vous présenter, c'est que on est quand même dans un paysage automobile qui devient assez plat, qui manque un peu de saveur. Et finalement, on se rend compte qu'après avoir essayé de nous faire avaler que tout allait devenir électrique, après avoir essayé de nous faire avaler que tout devait venir un peu, voilà, un peu mou, un peu sans saveur, que utiliser le sport auto et vraiment les trucs un peu énervés pour communiquer, ben, finalement c'était plus l'image qu'on voulait donner. Et finalement ils y reviennent et je trouve ça un peu cocasse. Immédiatement vous pouvez remarquer que cette voiture a quand même quelques spécificités. À commencer par les ailes ici, la voiture est plus large de 7 cm, plus haute de 3 cm. Donc c'est basé sur le Defender 110, donc la version qui fait 5 mètres de long, 2 tonnes 7, équipé du V8 BMW 4 litres 4 biturbo qui développe 635 chevaux et 750 Nm, 800 Nm
lorsqu'on active le launch control. La voiture est capable d'abattre le 0 à 100 km/h en 4 secondes et donc c'est plus rapide que beaucoup de voitures de sport alors que le machin fait 2,7 tonnes et vient lorsque vous l'achetez. Alors pour l'acheter, il faudra débourser à partir de 180 000 € pour la version normale, 200 000 € pour la version First Edition et alors, évidemment en ajoutant le malus français, hein, le vol français, 70 000 € évidemment. Donc en gros, pour avoir un Defender Octa en France, il vous faudra débourser, à mon avis, pas loin de 300 000 € avec les options et tout le reste. La voiture est proposée avec 3 sets de pneus différents. Un pneu de route normal, qui permet à la voiture d'aller jusqu'à 250 km/h. Un set de pneus BF Goodrich qui lui permet d'aller jusqu'à 210 km/h. Donc c'est des pneus assez tout-terrain quand même. Et ces pneus, les Goodyear Wrangler, qui limitent la voiture à 160 km/h parce que ce n'est pas des pneus qui sont homologués pour aller plus vite. Le but de cette voiture, c'est vraiment de célébrer et de marquer le retour des Defender en rallye raid. Ce qui est quand même, enfin, moi je trouve ça dingue qu'aujourd'hui des constructeurs se disent « Ah tiens, finalement on va utiliser la compétition pour communiquer, pour vendre des voitures ». Alors que en fait ça fait des années qu'on sait que ça fonctionne et ça fait des années que le monde fonctionne comme ça. Mais voilà, comme quoi il y a des petits trucs qui font machine arrière et parfois ça fait du bien dans l'automobile. Esthétiquement, on peut voir ici le petit badge Octa spécifique, alors très belle couleur bleue. Les jantes également sont spécifiques et je les trouve sublimes. On a beaucoup de détails qui sont un petit peu dorés, bronze comme ça. Regardez un peu les rainures qu'il y a dans les pneus. À l'arrière, quadruple sortie d'échappement. Et le plus intéressant sur le Defender Octa, ce sont ses suspensions. C'est un nouveau système de suspension pneumatique sans barre anti-roulis qui permet à la voiture, exactement de la même manière qu'une voiture de rallye raid comme le Dacia Sandrider que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps peut le faire, va permettre de garder une assiette absolument plate et d'avoir une gestion indépendante de chaque roue pour que la voiture garde du grip au maximum, quel que soit le terrain. Donc c'est vraiment de la technologie qui vient quasiment du rallye ou du rallye raid, et avoir ça dans une voiture de route, je trouve ça à la fois complètement inutile et complètement génial. Je me trouve en Angleterre, donc c'est véhicule conduite à droite. On retrouve cette cabine du Defender que j'adore avec énormément de rangements, toujours ce côté un peu rustique, mais des ajouts quand même qui rappellent qu'on est dans un véhicule à plus de 200 000 € avec notamment ces parties ici en carbone forgé, la sellerie spécifique, le toit en Alcantara, ces sièges qui sont légèrement différents, la coque des sièges en carbone à l'arrière. Alors il y a 8 modes de conduite différents sur la voiture et également le mode Octa que vous activez en restant appuyé sur ce bouton. Les grandes palettes ici à l'arrière qui sont rétro-éclairées avec ces petites parties là qui sont en rouge lorsque vous activez le mode Octa, c'est vraiment sympa, avec un affichage spécifique également. À l'arrière, on peut voir, regardez, cette finition là avec le carbone forgé, j'avoue que c'est assez surprenant. Qu'est-ce que c'est là? Des rangements qui servent à rien pour un iPad peut-être. Climatisation bizone. Pas mal de place. Hop là, et sous ce capot, on retrouve le V8 4 litres 4 d'origine BMW, qui est quand même un bloc absolument énorme, c'est amusant. On voit la peinture ici sur la caisse de la carrosserie, des énormes renforts anti-rapprochement ici. C'est quand même un gros moulin, puis surtout, enfin moi je mesure quand même 1,91 m. L'avant de la voiture m'arrive au niveau du buste, quoi. Donc c'est vraiment un véhicule qui est quand même très très haut. La garde au toit, je pensais quasiment à 2 mètres parce que c'est plus haut que moi et encore il n'y a pas de barre de toit. Mais c'est vraiment une voiture dont le seul but est d'être une démonstration de ce que Land Rover peut faire avec une voiture de route en termes de capacité tout-terrain. Donc dans le monde actuel, ça n'a vraiment aucun sens. Mais en même temps, l'époque où les constructeurs nous sortaient ce genre de dinguerie nous manque tellement que je ne peux que célébrer l'existence de cette voiture. Et pour vous montrer à quel point c'est extraordinaire, je vous propose maintenant d'embarquer à l'intérieur à fond sur une piste d'off-road juste à côté. Et si un jour l'envie vous prendre d'acquérir un Defender ou n'importe quelle voiture d'occasion, pensez à vérifier son historique sur Car Vertical. On veut tous éviter les erreurs coûteuses et trouver la bonne voiture plus rapidement. En rentrant le numéro VIN d'une voiture sur Car Vertical, on obtient un rapport d'historique détaillé qui aide à prendre une décision. Kilométrage modifié, photos d'archives, dommages cachés, vol, Car Vertical recense tous les potentiels défauts d'une voiture et affiche sa vraie valeur. Avec le code TGD20, vous avez 20% sur votre prochain rapport Car Vertical. Le lien est en description. Plus vous l'utilisez, plus vous soutenez la chaîne. Après une session off-road dans le Defender Trophy, qui est toujours impressionnant en tout terrain, il est temps de passer au volant du Defender Octa. D'abord,
pour un essai off-road au volant, puis pour un tour en passager qui vous allez voir est ultra impressionnant avec un pilote professionnel qui a participé au développement de la voiture. Et pour finir, je vous donnerai mes impressions sur route du Defender Octa qui, vous allez le voir, réserve énormément de surprises. Alright, all yours. Okay, I'm starting the stage. The surface is quite broken, but the suspension is working pretty good. Slow down a little bit here. So we have to left. So I start accelerating. More. No, the jump. Okay. And then we go through the one. It's fine, we have another one. I wasn't sure this was the jump. Ooh, it moves from the rear. Yeah. It's cool. He's really broken. Still like this. Suspension. Slowly. Because it's really broken, but perfect. This wide left corner. Nice. It's really broken. Straight in here. Perfect. And then slow down because the uphill. The brake also is really nice because the ABS is not really reactive. Yeah, exactly. So it gives a lot left. And then through the hole, we can go with the switch. Yeah. There we go. You can see how the car lands and everything. It's amazing. Oh, it's very smooth. And now slow down. We have to go through. Number 2, slow down. Yes, perfect. To the right. Okay. Yeah. This is really narrow. The brakes is actually very impressive because super good. Yeah, it's very sensitive. Yeah. Like you can trail brake like in a GT3. Exactly. It's very fun. And even if it's really broken, it's better. Yeah. Because it blocks the wheels properly. And this is the same corner as before, to the left. It's super broken. And now we stop and we go out. Difficile de réaliser des exploits lorsque je me retrouve derrière le volant sur une piste que je ne connais pas avec une voiture que je ne connais pas non plus. Mes premières impressions sont liées à la facilité générale de conduite de la voiture, à quel point les suspensions arrivent à gommer les imperfections, à garder l'assiette de la voiture toujours stable et surtout à quel point la voiture est réactive. La direction est précise, même sur ce type de terrain très abîmé, et grâce à la sensibilité des freins, à la sensibilité de la direction, je sais exactement ce que fait la voiture et j'arrivais même à la placer au frein dans les virages, ce qui est vraiment très étonnant pour une voiture de ce gabarit et surtout de ce poids puisqu'elle pèse quand même plus de 2 tonnes 5. C'est un pachyderme, mais qui se déplace comme une ballerine, c'est absolument hallucinant. Et attendez de voir comment le pilote professionnel l'emmène sur ce terrain. Okay, show me now.
to say that's outrageous. Oh my god. Wow. So not too bad for a road car. It's insane for a road car. But as you said, like first of all, the engine is impressively powerful. Yeah. Lot of torque. But the way the car stays flat and copes with everything is insane. And you can we can actually feel that the only, I would say, problem we have are the trenches created by the car before. It's quite rotted now. But otherwise, you're traveling at 60 miles per hour on gravel, and the car stays perfectly flat. And you were trail braking through the corners and everything. It's insane. En sortant de cette expérience en passager du Defender Octa, j'ai directement dit au pilote que la manière dont la voiture arrivait à garder du grip en toutes circonstances me rappelait énormément, même si c'est un peu tiré par les cheveux, mais vous allez voir, pas tant que ça, le buggy de Nasser, le Dacia Sandrider, dans lequel j'avais fait un tour il y a quelques mois. Je vous ai d'ailleurs fait une vidéo qui vous avait beaucoup plu, de manière assez amusante. Le pilote m'a dit qu'il connaissait très très bien Nasser et qu'il avait participé au développement de plusieurs voitures, notamment pour ProDrive, et donc que ça lui était pas inconnu et que le développement des suspensions et du comportement de ce Defender Octa venait directement de la compétition. C'était vraiment sur ça qu'il s'était appuyé, donc ma réflexion finalement n'était pas si éloignée de la réalité. Voyons maintenant ce que ça donne sur la route. Alors, quelques impressions au volant de la voiture. Alors déjà, si un Defender paraissait déjà comme étant une grosse voiture sur la route, là je sais pas pourquoi, c'est encore plus impressionnant. Alors peut-être que je suis juste plus habitué à un Defender, mais j'ai vraiment l'impression d'être assis dans un camion. C'est tellement imposant sur la route, les voitures normales paraissent ridicules. Ça demande quand même de s'habituer un petit peu, alors là encore plus en conduite à droite, en roulant du mauvais côté de la route. Mais je dois dire que le temps nous aide parce qu'on a une météo absolument fantastique. Il faisait exactement le même temps quand je suis parti d'Aix-en-Provence ce matin. Qu'est-ce qui change au volant de ces Defender Octa par rapport à un Defender normal? Pas grand chose, si ce n'est la relation qu'on va avoir avec le comportement de la voiture. On retrouve, comme je le disais tout à l'heure dans la partie off-road, cette direction étonnamment directe qui est pas du tout normale pour un véhicule de ce gabarit, mais la voiture, notamment le train avant, vire instantanément et il y a une espèce de... En fait, on sent que le comportement de la voiture est géré à 100% par de la technologie qui s'adapte. Ce que je veux dire par là, c'est que les suspensions, comme on vous l'a expliqué tout à l'heure, sont adaptatives, pneumatiques, il n'y a pas de barre anti-roulis. Et donc, selon les aspérités de la route et ce qu'on va demander à la voiture en termes de comportement, les suspensions vont créer artificiellement le travail des barres anti-roulis. Donc elles vont se raffermir, se relâcher pour garder une assiette la plus stable possible, et ça se sent. Et la voiture se comporte pas du tout comme une voiture de ce gabarit. C'est vraiment hyper surprenant. Et particulièrement dans des petits virages, on va sentir que la voiture, en fait, à l'inscription, va se rigidifier complètement pour permettre à la voiture de traverser le virage de manière hyper stable. Et dès qu'on remet la voiture droite, on sent que les suspensions, comme si elles se relâchaient, comme si la voiture avait fini de se tendre, voilà, et laissait les suspensions redevenir neutres à nouveau. C'est vraiment très surprenant. Et on peut mettre un rythme avec la voiture qui n'a absolument aucun sens. Mais le comportement de la voiture est vraiment super surprenant, et cette direction hyper directe, et en fait on sent l'avant qui va tourner et l'arrière qui va... Comme s'il y avait des roues arrière directrices qui venaient hop là, suivre. C'est trop bizarre comme feeling, mais c'est agréable à conduire. On sent une certaine fermeté, et si j'appuie une fois sur le bouton ici qui me met en mode sport, alors on entend directement un peu de son qui vient des haut-parleurs. On voit programme dynamique, on voit marqué programme dynamique sélectionné. Ici je fais tomber une ou deux vitesses à travers les grandes palettes. Alors la boîte a un peu de temps de réaction, en même temps est-ce qu'on demande vraiment? Là, on sent un peu de son. Deuxième 6000. Voilà, et là c'est déjà des vitesses illégales. Ça marche beaucoup trop fort. Quand on accélère, la voiture se cabre. Et là dans
dans ces petites parties. Alors les routes sont hyper étroites, c'est vraiment les English B-Roads par excellence. Mais regardez la voiture comme elle est agile. On peut la balancer dans les virages, là, légèrement sur les freins. Hop là, j'enroule. Et la voiture elle enroule comme si de rien n'était. Ça n'a aucun sens. Hop là. Et les freins fonctionnent. Bon, les freins c'est lourd quand même. Mais c'est vraiment hyper surprenant la manière dont la voiture arrive à se faufiler. Est-ce que ça a un réel intérêt? J'en sais vraiment rien et je continue à questionner l'intérêt réel de ce véhicule. Mais il faut dire que on peut déjà applaudir le fait qu'il sorte un véhicule qui sert un peu à rien. Mais surtout il sert à rien mais c'est bien fait. Donc bon, profitons-en. En fait il faut réussir à reprogrammer son cerveau pour accepter le fait que cet immense véhicule peut se comporter de manière vraiment sportive. Les freins se gèrent avec les doigts de pied, c'est hallucinant. Et là je vais même pas freiner. Et la voiture y va. Forcément le poids finit par emmener, plus les pneus avec les grosses tétines qui se déforment un peu sous le poids de la voiture. Mais c'est réellement dynamique, ça n'a aucun sens. Hop là, léger frein, on plante l'avant, hop là, et puis on y va. Puis on sent là la voiture elle est verrouillée. Et là, hop, dès que je remets le volant droit, on sent elle s'assouplit un tout petit peu. C'est vraiment très très étonnant. Et en fait, toute la voiture tourne autour de tout l'intérêt de la voiture tourne autour de ce nouveau système de suspension. Le comportement du moteur est vraiment différent du 5 litres compresseur. On sent l'aspect biturbo, là où le compresseur avait du couple linéaire tout le temps. Là, ça va vraiment y avoir une accélération dans l'accélération à partir de 4500 tours minute. Mais on a quand même des montagnes de couple. Il faut savoir que le couple, les 800 Nm, enfin 750 plus exactement, sont disponibles de 1750 tours minute à 5000 tours minute. Donc en fait vous avez de quoi tracter un Boeing en permanence. Donc en fait c'est tellement coupleux et la boîte est tellement bien gérée qu'on n'a même pas besoin d'accélérer en réalité pour prendre des vitesses de route normale. La voiture se déplace sans aucun souci. Non, je dois dire que c'est vraiment un véhicule dont je questionne l'utilité, mais en même temps s'il ne l'avait pas fait, est-ce que ça nous manquerait? Je dirais oui. Et surtout, c'est un véhicule qui est moins cher que le Range Rover SV, mais qui je trouve a beaucoup plus d'intérêt parce que je trouve ça plus cool, plus fun. Moi j'adore l'aspect un peu pas archaïque, c'est pas le mot, mais rustique de l'intérieur. Moi j'adore, je trouve ça génial avec là les petites touches on va dire un peu plus luxueuses qui vont bien, l'Alcantara partout, puis en fait on a toute la technologie qu'il nous faut. Il n'y a pas trop d'écran, c'est pas surfait, c'est un véhicule différent. Mais je trouve, en tout cas pour moi, que ça a plus de sens et plus de charme qu'un SV qui est finalement un véhicule ultra luxueux, très puissant. Là on a, je trouve, un peu plus que ça. Est-ce que je suis en train d'essayer de trouver un intérêt à l'existence de cette voiture? Peut-être. Et en même temps, est-ce que c'est cool? Oui. Deuxième jour avec Land Rover, aujourd'hui direction Goodwood, changement de véhicule. On va prendre les nouveaux Range Rover Sport SV. Là on a une belle brochette de voitures. Alors on va pouvoir faire la différence entre le Defender normal qui est ici. Donc, pourtant même le Defender normal il a quand même des arches assez marquées. Et ça c'est un normal aussi, il n'y a plus de Octa. Où est-ce qu'ils sont les Octa? Mais les Octa ils sont partis à 6.7. Et là on voit la différence avec le Octa, avec les arches ici qui sont vraiment plus imposantes et les jantes type vraiment rallye. La calandre aussi est légèrement différente par rapport au normal. Mais surtout ici on a une brochette de Range Rover. Alors les 4 premiers sont des SV, là, toutes dans des configurations assez particulières. Ça a vraiment un look surprenant le nouveau SV parce que en fait la voiture est toute lisse. Il n'y a plus aucun appendice, c'est tout plat. Puis c'est tellement bas surtout qu'on a l'impression que c'est je sais pas, une sorte de compact juste grosse, on dirait un gros break. C'est vraiment très surprenant comme gabarit. Puis regardez comme c'est bas, on dirait que c'est... Puis la taille des jantes, 23 pouces, 275, avec les disques en carbone céramique. Config gris intérieur marron, config vert mat, oh là là. C'est un peu tuning ça quand même, pas très beau. Avec l'intérieur blanc, c'est bleu mat pardon.
vert mat ici avec l'intérieur noir. Et celui-là, il est assez agressif, orange. Ah oui. Avec les jantes carbone, disque carbone céramique. Il faut être cinglé pour acheter ça. Et là, 3 vrais Range Rover, vraiment les configurations luxe. Il faut savoir que le SV et le Octa sont les 2 versions les plus puissantes que vous pouvez avoir. Les 2 voitures sont équipées du V8 4.4 d'origine BMW, 635 chevaux, 750 Nm. La différence, c'est que l'Octa est limité à 180 km/h avec ses pneus. Là, ça prend 290. Voilà. Donc c'est pas exactement la même utilisation. Quel que soit notre avis sur le Defender Octa, ce qui est indéniable, c'est que le produit est incroyablement réussi. Les capacités de franchissement en tout-terrain sont folles, les performances sur route et en tout-terrain sont folles aussi, l'esthétique de la voiture est réussie, la raison de son existence a du sens par rapport aux 80 ans du Defender et au retour de Land Rover en compétition avec le Defender en rallye raid. Comme tout le monde, on va tiquer sur le prix qui est aux alentours de 200 000 € pour la version première édition, la bleue que je vous ai présentée, avec le malus évidemment français qui va s'élever à 70 000 € minimum. Donc peu de chances qu'on en voit en France. Ce qui est certain, c'est que le véhicule est vraiment atypique et renforce, je trouve, cette idée de Defender complètement fou, indestructible, puissant, et j'avoue adorer cette version du Defender. J'ai rapidement essayé le Range Rover Sport SV en me rendant à Goodwood, mais je ne l'ai pas filmé car je voulais vraiment me concentrer sur le Octa. En revanche, je vous ai filmé quelques passages des plus belles voitures que j'ai vues à Goodwood. C'est un petit cadeau pour ceux qui veulent regarder les voitures passer et les écouter à la fin de la vidéo. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir regardé. Ciao. Celebrating 60 years.